Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, devinez quel jour nous sommes. Nous sommes le jeudi 29 février et c'est le jour où je reprends le point de croix. Je suis trop contente de vous retrouver parce que, évidemment, je vais donc faire mes premières petites croix avec vous sur ma toile XXL. Mais avant, je vais vous faire voir donc ma petite plaie. Hein. Donc voilà, ça se trouvait ici. Hein, comme vous voyez, c'est propre, c'est nickel. Donc les fils ont été enlevés ce matin. Ça n'a pas été une mince affaire hein, parce que j'avais 2 points qui étaient rentrés dans les chairs. Donc il a fallu qu'elle aille un petit peu asticoter tout ça et aller me les chercher. Donc ça n'a pas été non plus une super partie de plaisir. C'est pas la meilleure façon de commencer la journée, comme on dit. Mais ça n'a pas été non plus insurmontable. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir reprendre la broderie. Si vous saviez comme ça m'a manqué, il n'y a que les brodeuses qui peuvent savoir ça en fait. Voilà. Mais écoutez, chose promise, chose due. On va commencer donc les premières petites croix sur ma toile XXL. Je vous les présentais là, il y a quand? Il y a 2 jours, je crois. Donc, c'est un partenariat avec VIP Cross Stitch. C'est une toile XXL qui est fleurie, qui a 64 couleurs, dont 2 couleurs de backstitch. Et là, vous voyez tout le matériel que j'ai à disposition, c'est-à-dire pochette, ciseaux, mes très très beaux ciseaux irisés. Ils sont juste magnifiques. Ils appellent ça des ciseaux vintage. Voilà. Moi, je le trouve très très beau. Tout vient de chez VIP Cross Stitch. Là, je suis assemblée VIP Cross Stitch. Donc, on va sortir tout ça. Donc, je vous rappelle le motif de la toile. Donc, c'est celle-ci, de magnifiques petites fleurs. Donc, nous sommes, oui, le 29 février déjà. Ben oui. C'est maintenant que je réagis alors que je vous l'ai dit en début de vidéo. Hein. Je suis pas, ouais, je suis pas concentrée. Et du coup, demain, nous sommes le 1er mars. Oh là là, le 1er mars déjà. Seigneur, c'est le mois de mon anniversaire et c'est aussi le mois d'anniversaire de Liam. Il va avoir 4 ans, mon bébé. Voilà, moi je suis du 14 mars et Tiloulou, il est du 18. Donc ça, c'est le patron. Donc, on se remémore un peu, hein, 64 couleurs, 2 couleurs de backstitch, voilà. Une 1,50 m sur 60. Donc, c'est un beau bébé quand même. Hein. Et donc, la toile est pailletée et elle est en fil de soie. Voilà, la toile est pailletée, hein, vous la voyez bien, ça brille. Elle est belle. Hein. Moi, en tout cas, franchement, je kiffe. Par contre, je vais pas vous mentir, comme ça, je vous parais super détendue, zen, trop contente de reprendre la broderie. Et c'est vrai. Mais alors, les fils de soie ne me rassurent pas. Ils me font peur. Parce que ces fils sont possédés, messieurs, dames. Ils n'arrêtent pas de gigoter dans tous les sens. Donc, il va falloir qu'ils soient un peu plus dociles si je veux arriver à broder correctement. Et comme je n'ai jamais fait de point de croix avec ce genre de fil, je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que j'ai regardé dans mes archives, mais je n'ai plus d'organisateur assez conséquent pour pouvoir mettre toutes les couleurs de fil dessus. Et le seul organisateur qui me reste, les numéros ne correspondent pas. J'avais fait aussi, ça venait aussi de chez VIP Cross Stitch, ils vendaient des organisateurs de fil par 3. Et en fait, les tablettes se suivent entre elles au niveau des numéros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être à moins de rajouter des étiquettes, mais je pourrais pas mettre les 64 couleurs dessus, quoi. Donc c'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience et si jamais j'ai un partenariat qui vient se renouveler ou un nouveau qui vient arriver, je prendrai des organisateurs de fil et ça ira très bien. Pour le moment, les barquettes, les plaquettes, bon, elles sont neuves, donc elles ne sont pas abîmées. Donc pour l'instant,
ça va aller. Sinon, système D, bah, ça ira sur bobinette, hein. Voilà, des bobinettes, j'en ai. Alors, je sais pas si j'en ai en suffisance aussi, mais bon, pour au moins commencer pour le au cas où, ce sera toujours ça, quoi. Voilà. Donc, comment je vais m'y prendre? Bah, je sais pas. Ouais, ça, c'est pas par là. Il est où le début là-dessus? Hein? Il est où le début là-dessus? Normalement, il y a un début de toile, hein. S'il y a une fin, c'est qu'il y a un début. J'ai trouvé le début. Comment je vais m'y prendre? Bonne question. Bonne question. Bah écoutez, vu qu'elle est quand même assez souple et qu'elle est très docile comme toile, bah écoutez, je peux la plier dans tous les sens que bah du coup ça me gêne pas. Par contre pour broder, ah oui, ma petite infirmière m'a demandé au moins les 4 ou 5 premiers jours, vu qu'on attrape les toiles à pleine main, surtout les grandes, de mettre un petit pansement pour éviter que ça frotte trop parce que bah, c'est bien fermé, hein, c'est juste les frottements quoi. Ouais, bah écoutez, je sais pas, moi si ça me gêne pas, j'en mets pas. Bah, si je la prends comme ça me gêne pas en fait. Parce que vous voyez, là, ça frotte pas dessus. Bah écoutez, on va faire comme ça. Ah, c'est bon, hein. J'ai eu la main enfermée pendant 10 jours, hein, ils vont pas m'embêter. Donc, on va partir sur du facile, hein. On va faire la couleur de fond, c'est-à-dire le 64, le 3865 qui est du blanc. Donc, j'en ai là. Je ne sais pas si je dois la broder en 2 brins ou vraiment faire en 3 comme le préconise le 11CT. J'ai peur que ça couvre pas assez de brins. Je vous le dis, j'ai peur. Bah tant pis, hein. J'avais des aiguilles sur cette toile fut un temps. Où sont-ils? Oh, pardon. Je vais vous remettre bien correctement après, hein. J'attrape juste une aiguille, enfin les deux même. Hop, voilà. On va faire comme ça. Je vais en mettre une là pour le au cas où. Et voilà. Allez. Allez. Ah, elle veut pas. Si, elle veut. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Donc, oui, j'avais peur que ça couvre pas bien. Donc, écoutez, le 11CT, c'est 3 brins. Donc, nous allons faire 3 brins et puis c'est tout. Voilà. Et je me suis armée de mon meilleur ami, je pense, pour ces fils. Mon petit roll-up de cire. Après, je sais que Catherine s'en servait beaucoup. Et elle n'avait pas l'air de s'en plaindre. Elle disait que c'était très bien. Mais une autre copinette me disait que ça peaucrassait les fils. En fait, ça faisait comme une pellicule dessus et que c'était pas top top. Mais écoutez, je vais faire ça et je vais faire aussi avec pour voir bah, ce qui est le mieux, soit sans ou avec. Voilà, comme ça j'aurais essayé les deux façons de faire et je pourrais me faire une idée. Là, ce soir, on va partir sans. Je l'ai quand même pris pour le au cas où, le si besoin, comme on dit. Mais voilà, on verra bien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Normalement, cette vidéo, j'aurais dû vous la faire cet après-midi. Mais, et oui, mais, Liam n'a pas été très conciliant avec moi aujourd'hui. Il a décidé d'être un enfant remuant. Donc, pour votre bien-être et pour le mien, je me suis dit qu'il valait mieux que j'attende qu'il soit couché pour faire la vidéo comme ça au moins. Lui, il est au repos, il est dans son dodo et maman, elle est zen pour commencer sa nouvelle toile. Voilà. Et vous, et bien du coup, vous n'êtes pas dérangé non plus. C'est quand même plus agréable. Bah, écoutez, les fils, ils se dédoublent tout seuls. Il n'y a même pas besoin d'aller les chercher, les fils. C'est bien, non? C'est cool, hein. Regardez. Pouf, allez. Bon, bah écoutez, on va dire que ça commence bien. Les fils sont magnifiques. Ils brillent vraiment beaucoup. C'est vraiment très joli hein, comme fil. Hein. Mais à dédoubler, c'est moins sympa à faire que sur le fil de coton. La texture du fil est vraiment différente. Regardez comment ça fait. Ça s'en mêle pas, mais ça pourrait, quoi.
Ça s'en mêle pas, disais-je. Ouais, faut vraiment faire gaffe en fait, hein, c'est vachement plus fin, hein. Ah ouais, dis donc, c'est vraiment pas pareil, hein, que le fil de coton, hein. Hmm. Bon, nous allons voir si je vais m'en sortir. Alors, je sais que Roselyne attendait cette vidéo avec impatience car elle attend mon retour sur le fil de soie pour elle-même se jeter dans le fil de soie. Voilà. Donc, écoute Roselyne, tu vas savoir ça tout de suite. Mais bon, après, c'est que le début, hein, ça se trouve, dans 10 jours, je te dirais que les fils de soie, c'est vraiment trop galère. Donc, on verra, hein, Roselyne. Pour l'instant, c'est mon premier essai. Donc, on va dire que c'est un effet, que c'est un essai, comme on dit, qui compte pas. Tu sais, comme quand on était enfant et qu'on se disait, ouais, non, ça compte pas. Le premier, ça compte pas. On compte à partir du deuxième. On va faire comme ça. Parce que là, si je te dis, ouais, c'est bon, machin, et qu'en fait, dans 15 jours, je reviens sur ce que j'ai dit, et puis je te dis, bah écoute, moi, ça me plaît pas trop, tout compte fait, ça me convient pas, et ça gigote. Oh là là, comment je vais faire pour broder ça? Ils arrêtent pas de gigoter, les trucs, là. Bon, bon, Karine, ne t'énerve pas. Donc, comme je brode en 3 et non en 2, bah, je ne peux pas faire la technique de la boucle dont m'avait parlé Catherine, de la chaîne Green Angel. Donc, eh bien, je vais faire à la manière de Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. On fait un nœud. Voilà, normalement, en broderie, on ne fait pas de nœud. Mais elle disait que malheureusement, sur une de ces toiles XXL comme ça en fil de soie, elle est magnifique d'ailleurs, sa toile, ben, au bout d'un moment, les fils, quand on a fait un point d'arrêt normal, hein, simple, comme on fait avec toutes nos toiles, et ben, les... Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous zoomer peut-être, non? Là, je vous êtes bien, là. Oh là, vous êtes trop, là. Attendez, hein, quand même, un petit peu. Mais là, vous êtes bien, là. Bah, les fils sautent au bout d'un moment. Et donc, elle a décidé de faire des petits nœuds pour éviter que bah, ces fils, avec les points d'arrêt, ne sautent. La toile est super... Pourquoi ils se font comme ça? Et pas raide et pas trop souple, elle est juste bien. Donc déjà, à broder, elle va pas me casser les pieds. C'est pas comme d'autres toiles que je peux avoir. Mais ceux-ci sont en fil de coton où franchement, je galère à les broder parce qu'elles sont d'une raideur. Et j'ai beau essayer de les triturer dans tous les sens. Et je crois que les fils de soie vont me prendre la tête parce que... Oh là là, comment cela se fait-il? J'aurais peut-être dû passer un coup de cirage dessus, hein. Bon, j'ai dit que j'essaierais sans. Ça se brode vraiment pas de la même façon que les fils de coton, hein. Vous avez vu? Mais ça fait beau. Et ils sont magnifiques, hein. Regardez, c'est joli, hein. Oh là là, moi j'aime bien, hein. Ah ouais, j'aime bien. Enfin, le rendu, le si peu là, je trouve ça très joli. Ah ouais, je vais m'éclater à faire cette toile. Oh oui. Comment je ne regrette pas mon choix. Déjà parce que la toile, le motif me plaît. Le thème me plaît beaucoup. Mais je suis contente d'essayer de nouvelles choses, hein. Je vous ai dit cette année, franchement, sur ma chaîne, je vais tout essayer. Voilà. Il y a un truc que je n'affectionnais pas particulièrement, tel que le puzzle. Et je l'aime bien, hein, celui que je fais. Mais qu'est-ce qui me casse la tête? Il me casse la tête. Je ne sais pas comment elle fait, Amandine. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle doit avoir une baguette magique. C'est pas possible. Elle a fini ses 4 puzzles qui sont prises de tête quand même quand on voit les modèles qu'elle a choisis, hein. Ils sont pas simples, hein, de base, hein. Elle a tout fini et moi je galère avec mon malheureux papillon. Je sais pas si j'y arriverai un jour. Je sais pas, mais je dois pas avoir la bonne méthode, je pense. Mais
Bah, vous voyez, je vous disais que j'étais pas quelqu'un qui était puzzle, hein, de base, c'était pas un loisir créatif qui me convenait. Et bah, ça m'a donné envie de recommencer, au moins d'essayer, le puzzle, mais classique. Donc voilà, mon prochain achat, ce sera un puzzle, classique. Bon, ces fils, ils m'enquiquinent. Vous voyez, ça fait des bosses, en fait, parce que, ils ont décidé de m'embêter, de bouger dans tous les sens. Ça se brode beaucoup moins vite que voyez comment ça fait? Ça me fait des boucles, des trucs. Donc je suis obligée de bien tirer sur les fils après qu'ils soient passés dans le trou. Vous avez vu? Ça me fait des trucs, des boucles, regardez. Mais ça, c'est parce que les fils sont possédés, hein. Ah ouais, ouais, c'est pour ça. Hop. Bon, ben je pense que ça va être un peu prise de tête si je dois à chaque fois retirer sur tous mes fils parce qu'ils ont bouclé. Mais à part ça, franchement, la toile est très agréable à faire, hein. Elle est, elle est juste comme il faut. Alors les fils, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, bah vous voyez, hein, on essaye tout ensemble, hein. On est une grande famille. Toutes les expériences, loisirs créatifs, on les vit ensemble en direct, hein. On partage tout, voilà. Ça me déplaît pas par contre, hein. Ça ne me déplaît aucunement, mais c'est juste ces bouclettes là qui me... Pourquoi ça boucle? Je pense que je vais devoir cirer mes fils pour éviter justement peut-être qu'ils me fassent des boucles. Non? Avis aux copinettes qui ont l'habitude de travailler ce genre de fil. Est-ce que je dois passer de la cire? Obligatoirement. Je ne crois pas que Virginie s'en serve. Je pense pas l'avoir vue s'en servir du rouleau de cire. Mais bon, écoutez, ça se fait très bien, hein. Donc Roselyne, enfin écoute, franchement, moi j'ai envie de te dire, n'hésite plus quoi. Là, au premier avis comme ça, je te dis, n'hésite plus. Après, c'est toi qui vois. Mais bon, ça compte pour du beurre là, ma première opinion, hein. Tu attends la deuxième. Mais là, la première opinion est plutôt positive, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que ça me fait du bien de refaire du point de croix, mesdames. Ah ouais, ça m'avait manqué, hein. Mais vraiment, je pensais pas que ce loisir créatif me manquerait autant. Mais j'y ai vraiment beaucoup pensé là pendant 10 jours où je regardais mes toiles et je voyais le retard et mes duos qui avançaient pas fatalement, hein, mes salles. J'ai dit, oh là là, je sais tout le monde va avoir avancé et moi je suis encore à la ramasse. Et après, pour rattraper le retard de tout le monde, c'est compliqué. Et en même temps, je me disais, mais non, en fait, il n'y a même pas de retard parce que comme il n'y a pas de durée dans le temps et que voilà, les salles auxquelles je participe, il y a une date de début, mais pas de fin, eh ben, ça m'a un peu consolée. Je me suis dit, bah, tout compte fait, j'ai pas de retard. Voilà, j'aime bien, j'adore. Enfin, pour l'instant, j'adore. Je vais peut-être pas toujours dire ça, mais ouais, non. Franchement, c'est très, très agréable. Très, très agréable. Je ne regrette absolument pas mon choix. Donc, la toile ne touche pas ma cicatrice. Donc, j'aime même pas mal. C'est nickel. Non, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais vous faire voir après de plus près ce que donnent les croix. Alors, par contre, elles sont pas, je les trouve pas magnifiques, hein, les croix. C'est peut-être parce que je n'ai pas dompté le fil encore comme il fallait, mais je les trouve pas de toute beauté. Je les trouve, je sais pas, bombées. Ouais, je les trouve bombées, mes croix. À moins que ce soit un effet d'optique, je n'en sais rien. Vous qui êtes en pleine cam, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je sais pas, je les trouve pas régulières. Enfin, je sais pas comment vous dire.
je les trouve pas lisses. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je pense que celles qui font du point de croix avec des fils soyeux vont comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Mais non, franchement, pour l'instant, je dirais ça va, hein. Ah ouais, c'est trop bien. Cette toile, elle va me prendre des années. Comme si j'avais encore 60 ans à vivre, vous savez. Je suis très optimiste en ce moment. Oh là là. J'ai du stock en toile aussi de DP. Plus j'en fais et après j'en rachète derrière. Donc en fait, mon stock n'en finit plus. Soit j'en rachète ou j'en choisis avec les partenariats. Donc en fait, à chaque fois que j'arrive à me dégager d'une, deux ou de trois toiles, il y en a trois autres qui arrivent derrière. Donc, ou que moi j'achète. Donc bah voilà, on s'en sort plus. Donc du coup, je ne compte plus mes toiles parce que je sais déjà que certainement, j'aurai peut-être pas assez d'une vie pour les faire. Mais bon, écoutez, quand on est une passionnée, on l'est ou on ne l'est pas, hein. Je pense pas que je dois être la seule diamanteuse ou brodeuse, comme vous voulez, qui a un stock. J'ai un gros stock au niveau d'épée, mais j'ai pas un gros stock au niveau point de croix. En stock, je dois en avoir 6 ou 7, je crois. C'est pas énorme, hein. Il y en a, ça se trouve, ils en ont plus que ça, hein. J'ai en tout, avec donc le projet XXL, ça me fait 14 en cours en point de croix. Et en stock, je dois en avoir 6 ou 7 d'étoiles. Pas plus. Voilà. En peinture par numéro, j'ai la toile que je suis en train de faire en ce moment, plus une en stock. Puzzle Wooden, j'en avais pris qu'un, donc je n'ai pas de stock en Puzzle Wooden. En comment? Je crois que c'est tout, hein. Ouais, non, c'est tout, hein. Puzzle, pas de stock. La peinture par numéro, j'en ai une en stock. Ouais. Mais mon plus gros stock, c'est le DP, hein. Mon plus grand stock, c'est le DP. Bon, après, si j'avais pas eu 14 ans cours en toile de point de croix, c'est sûr que j'aurais un plus gros stock, mais c'est pareil. Comment voulez-vous résister? À chaque fois qu'on reçoit une toile, on a toujours envie de la commencer. Là, tout à l'heure, j'étais en train de regarder aussi, j'étais en train de ranger un peu mon fourbi là, au niveau de mes loisirs créatifs parce que ne faites plus rien rentrer, il n'y a plus de place. Mais si, je vais en faire quand même, vous inquiétez pas. On trouve toujours une petite place pour un petit truc. Eh ben, je regardais là, ma toile que j'ai eue aussi en partenariat avec VIP, ma japonaise verte là, avec de très beaux, de très belles nuances de vert différentes. J'ai bien envie, quoi. Je suis retombée dessus, j'ai bien envie. En fait, il faut pas que j'aille voir dans mon stock. Il faut pas. Parce qu'à chaque fois, j'ai envie d'en commencer une. Donc là, pour l'instant, j'ai freiné. Enfin, j'ai freiné plus ou moins. Parce que là, la toile XXL, je ne l'ai pas freiné longtemps. Mais ouais, c'est compliqué de ne pas céder et puis de ne pas être tenté. Puis moi, j'ai pas beaucoup de volonté aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Je cède vite à la tentation, point de croix. Donc, ouais, non, j'ai pas de volonté à ce niveau-là. Voilà. Et puis, cette année, j'ai dit, je fais ce qui me plaît, comme j'ai envie, et la façon dont j'ai envie. Et voilà. Et c'est ce que je vais faire. Donc, mais je me dis, là, si je commence cette toile-ci, là, de ma japonaise verte, je vais l'appeler comme ça. C'est pas sérieux, 15 ans cours, vous vous rendez compte? Non, c'est pas sérieux. Non.
faut quand même se raisonner parce que sinon, toutes les toiles seront commencées et pas forcément finies. Je vois ma mini, ça fait très longtemps que je l'ai déjà. Je l'ai ravancée un tout petit peu, il y a très peu de temps. Elle est toujours pas finie. J'avais, mon point de croix avec qui je l'ai eu celui-là, mon point de croix avec 2 chouettes là, qui sont des bisous ou des câlins, je sais plus, sur une branche. Pareil, il est commencé, il est pas fini. C'est une toile en 9 CT, je crois d'ailleurs, il me semble bien. J'en ai une autre chouette qui est commencée, mais celle-ci, c'est du 11 CT. J'ai dû faire une vingtaine de points dessus. Après, j'en ai commencé une autre, donc elle, bah, je l'ai zappée aussi. Donc tout ça, là, pour l'instant, ce sont des toiles que j'ai mis en stand-by, hein. Parce que sinon, je sais pas comment faudrait que je fasse. Faudrait que je me fasse cloner. Je sais pas, mais sinon, donc ces toiles, c'est pas grave. J'y retournerai, hein, j'y retournerai, je le sais. Surtout les motifs avec les chouettes. C'est mon animal fétiche, donc c'est sûr que j'y retournerai. Mais oh, le fil, il s'abîme, vous avez vu? Et du coup, pareil, ma mini, j'étais tombée en amour devant cette toile parce qu'il y a une grosse dominante de rouge. Et du coup, pour l'instant, j'en ai refait qu'une ou 2 fois, je crois. Il y a pas très longtemps, là, j'y suis retournée avant de me couper la main, là. J'y étais retournée. Et du coup, je voulais même pas montrer en avancée de produit. Parce que je sais que ça, c'est des projets que je ferai bien plus tard. Parce que là, entre les salles, les trios, les duos, les machins, les trucs, c'est plus ces projets-là que j'ai envie d'avancer, en fait. Et après, toutes les toiles que j'ai me plaisent, hein. Il n'y en a pas une où je me dis, ah, j'aurais mieux fait de ne pas l'acheter, tout compte fait, elle me plaît pas, j'aime pas. Non, non, elles me plaisent toutes. Toutes mes toiles me plaisent. Pour le moment. J'ai pas eu de. J'ai pas eu cette réflexion encore. Par contre, pour le DP, ça m'est arrivé de me dire, oh là là, mais j'ai acheté ça, mais du coup, ça me plaît plus trop. Ouais, c'est bof. Ça m'est déjà arrivé sur des toiles de DP. Oh là là, c'est quoi ça? Ça me plaît pas ce machin. Vous êtes plus dans le champ, mes amis. Mais ouais, je trouve pas mes croix jolies. Mais j'aime bien quand même travailler le fil de soie. Mais je vous avoue que... Alors si vous entendez, c'est YouTube hein, qui s'est mis en route sur ma télé. C'est le moment de la pub, donc ça gueule. Les croix sont pas pareilles que avec les fils de coton. J'ai l'impression qu'on les voit moins bien et que ça fait plus fouillis. Enfin, je sais pas. C'est l'effet que ça me fait ou c'est peut-être parce que j'ai pas trouvé la bonne façon de broder le fil de soie en fait. Mais je vois pas comment le broder différemment. Peut-être que c'est un fil qui se brode pas dessus sur le dessus. Peut-être que c'est un fil qu'il faut broder dessus-dessous. Mais moi, j'aime pas broder dessus-dessous. J'ai brodé comme ça au tout début où j'ai commencé la broderie. Après, je me suis habituée à broder sur le dessus. Voilà. J'aime pas broder dessus-dessous. Comme là, sur ma toile de ma belle geisha, là, que je fais pour le sale, c'est chouette, de Mimic, Minimeux, Kiki, Laure et Isa. Mais j'ai enlevé le tambourin parce que non, j'arrive pas avec ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça va pas. J'ai tout enlevé parce que ça va pas du tout. J'aime pas. Voilà. Non, ça me convient pas. Ça va pas.
Ouais, j'aurais peut-être dû le passer dans la cire, mon fil. Non? Je sais pas. J'ai tellement peur de faire des conneries que... Bon, après, si j'en fais une, j'en fais une, hein. Il y a que ceux qui ne l'essayent pas. Mais bon, quand même, j'ai pas envie de... Vous voyez, mon fil, il fait des bouclettes. Pourquoi ça fait ça? Du coup, ça fait vilain. Ouais, fait des bouclettes. Ça m'énerve. Mais bon, sinon, ça me déplaît pas vraiment, hein. C'est juste que, ouais, je sais pas, mon fil, il fait des bouclettes. Alors, est-ce que c'est la texture du fil, vu que c'est des fils soyeux? Est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que je brode dessus, dessous? Mais alors là, la toile, je vais la finir dans 1 milliard d'années. On n'en verra jamais le bout. Mais ouais, je pense que... Puis le fil s'abîme, regardez. Vous avez vu? C'est bizarre, pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah oui, d'accord. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est fragile, hein, quand même, hein, ces fils-là, hein. On les manipule qu'un tout petit peu et ils s'abîment en fait. Mm. Ouais, c'est fragile, hein, quand même, hein. Par rapport au fil de coton, c'est vraiment autre chose, hein. Ouais, c'est fragile, hein. Vas-y, que ça gigote. Rrr, pas y arriver. Mais reste à ta place. Il va comment, lui? Comme ça. Voilà. Bon, on va y arriver. Nous sommes à 32 minutes de vidéo. Je refais un ou deux points avec vous et on va arrêter la vidéo là pour ce soir parce que mine de rien, déjà 32 minutes, ça passe vite, hein. Ça passe trop vite. Je pense pas que vous verrez cette vidéo ce soir. Je vous la mettrai en ligne demain. Hop. Donc demain, nous serons le vendredi 1er mars. Ouais, oh là là, c'est ce bazar? Ouais, je pense que j'aurais dû le passer dans la cire, tout compte fait. Je pense. La prochaine fois, j'essaierai avec la cire et comme ça, je pourrais mieux me rendre compte si les fils se tiennent mieux ou pas et si ça va quoi avec la cire, si ça me convient en fait. Mais voilà, je vais m'arrêter là, je vais faire le retour pour mes croix après. Tac. Mais écoutez, cette vidéo se termine là donc pour ce soir. Je vais vous approcher les points de plus près. Donc vous voyez, c'est pas... Je sais pas. Je trouve pas que mes croix soient belles en fait. Elles sont pas belles mes croix. Non, elles sont pas jolies. À mon avis, c'est parce que je sais pas dompter le fil. Je l'ai trouvé plus joli sur le premier rang. Donc le fil n'avait pas été manipulé beaucoup. Et au fur et à mesure, vous voyez. Ouais, je sais pas. Mais bon, en attendant, la toile en elle-même, elle est ni trop souple, ni trop rêche. Elle est juste comme il faut. C'est nickel à travailler. Donc je suis très contente. Après, il va falloir que je me familiarise avec le fil de soyeux parce que c'est pas gagné quand même. C'est un peu... Ouais, non, ça se travaille pas comme le fil de coton. Ça, c'est clair, en tout cas. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Après, est-ce que en passant, ça, les fils, sur le bloc de cire, est-ce que ce serait pas mieux? Je sais pas, en tout cas j'essaierai et puis on essaiera ensemble, hein. Je ferai une vidéo et on essaiera ça ensemble, on verra bien et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Beh, écoutez, moi je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. Merci pour les nouveaux, abonnés qui sont arrivés. Je vous souhaite donc la bienvenue. J'espère que, ma chaîne, vous plaira. J'espère que cette petite vidéo et ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Je tenais vraiment à commencer mes premières petites croix avec vous. Je suis tellement contente d'avoir cette toile que, voilà, je voulais, vraiment que le départ, se fasse avec vous. Donc voilà, vous la reverrez, très régulièrement, hein, au moins c'est sûr une fois par mois puisque je vais faire le bilan du mois de mars, fin mars, hein, comme j'ai fait là pour le mois de février. Et puis, bah, on aura d'autres vidéos entre-temps, bien sûr. Et puis voilà, bah, écoutez, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une bonne journée pour demain. Comme cette vidéo ne sera en ligne que demain, et ben, je vous passe le bonjour en même temps, hein. Et puis on se retrouve vendredi soir donc pour un nouveau tirage d'une case pour le challenge Toile Oralois. Voilà, voilà. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.